Bienvenue à toutes les personnes qui ont dit oui à à ces portes ouvertes du Cercle des bâtisseuses. Je suis très heureuse de vivre ce moment avec vous, avec Sarah aussi pour le lancement officiel en Belgique. Et puis il y a aussi Virginia et Noémie qui sont là pour un peu partager leur expérience du Cercle des bâtisseuses. J'ai une présentation PowerPoint pour vous expliquer qui je suis, pourquoi j'ai créé le Cercle des bâtisseuses en Suisse et pourquoi il s'expanse maintenant en Belgique. Donc, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet et puis après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat si vous le désirez. Donc, j'y vais. Le cercle des bâtisseuses, il a été créé il y a une année en Suisse. Donc, c'est un réseau, un écosystème qui est assez récent. Je vais présenter brièvement à vous et pourquoi j'ai créé ce cercle-là. Donc, moi, je suis Sandrine Corba à la base. Donc, dans mon autre activité, je suis mentor en leadership féminin et puis stratège business à impact. Quand je dis business à impact, pour moi, c'est vraiment avoir une entreprise qui va au-delà de qui vous êtes. Donc, c'est-à-dire avec une mission, voilà, que ça soit au niveau écologique, au niveau sociétal, ça va bien au-delà de vous et de votre entreprise. Donc, il y a vraiment une mission qui est très forte. Donc moi, je suis vraiment... mes zones de génie, je dirais, c'est le leadership féminin, l'identité et puis la stratégie. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant près de 20 ans dans une multinationale ici en Suisse, dans les achats. J'étais dans un monde très masculin où je devais faire ma place comme jamais. J'ai aussi beaucoup, on va dire, je suis rentrée dans une case énormément. Donc, je me suis oubliée. J'ai oublié qui j'étais. Et jusqu'à un moment donné où je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'étais très malheureuse, que j'avais changé moi-même et que je pouvais pas continuer comme ça, sinon finalement j'allais m'éteindre. Donc j'ai pris certaines dispositions, j'ai commencé à me former en tant que coach professionnel, puis après j'ai accompagné des équipes dans cette entreprise, des leaders, des managers, des talents, et je me suis aussi rendu compte du mal-être à l'intérieur des entreprises. C'est pour cette raison que j'ai décidé que j'allais tout quitter et accompagner particulièrement les femmes à prendre leur place, à rayonner et à devenir ces leaders qui sont vraiment de cœur, je dirais, qui sont connectés à elles-mêmes et à qui elles sont, et ce qu'elles ont envie de créer pour le monde. Donc, pourquoi j'ai créé le Cercle des bâtisseuses? Parce que quand je suis devenue entrepreneur, j'ai fait partie de certains réseaux ici en Suisse, puisque je me suis rendu compte, c'était qu'il y avait beaucoup de réseaux, soit c'était un petit peu le café entre copines, ou bien l'opposé, ces réseaux où c'est très patriarcal, où tu viens là pour échanger ta carte de visite, et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière dans dans un modèle assez masculin. Donc pour moi, la mission du Cercle des bâtisseurs, c'est vraiment rassembler les femmes à bâtir en grand, à bâtir des entreprises qui sont pérennes, on va dire, dans le temps, parce que c'est aussi un gros challenge pour les entrepreneurs, sans se sacrifier leur essence, c'est-à-dire avoir des entreprises qui sont alignées à qui vous êtes, et puis aussi sans s'épuiser, sans s'essouffler. Pour moi, c'est vraiment bâtir le monde de demain. Donc, ma mission, c'est vraiment d'accompagner justement les femmes à briller, à prendre leur place, et tout en ayant des entreprises pérennes et qui leur apportent de l'argent. Parce que c'est un grand débat aussi, c'est ça, assumer ses désirs et assumer ses envies du très grand. Donc, c'est ouvrir aussi les possibles aux générations futures. Pourquoi? Parce que les générations futures c'est un peu le chemin qu'ont continué nos mères,
nos grands-mères à ouvrir ces possibles, le droit de vote, la place de la femme dans la famille et puis maintenant aussi dans le milieu professionnel. Donc pour moi, les bâtisseuses de demain, c'est vraiment on crée nos métiers et finalement, il n'y a pas vraiment de métier type en fait parce que c'est lié à notre mission et à ce qu'on a envie de créer. Donc, ma vision pour le cercle des bâtisseuses, je l'ai créé d'abord en Suisse parce que, ben voilà, je suis basée en Suisse, mais j'ai toujours eu cette grande vision où j'avais envie de créer un réseau international parce que maintenant, ben voilà, on a tous beaucoup des business en ligne et puis en plus de ça, ça ouvre aussi d'autres possibles quand on a un mouvement plus international. D'ailleurs, avec Sarah, on s'est rencontrés aussi dans un milieu, un réseau de femmes où là, on a connecté ensemble et puis maintenant, on a créé un partenariat. Donc, vraiment, pour moi, c'était important d'ouvrir aussi le réseau, pas qu'en Suisse, mais de l'ouvrir plus grand. Donc là, pour l'instant, c'est la Belgique, mais ma vision, c'est de l'ouvrir dans toute la francophonie et pourquoi pas aussi dans d'autres continents. Voilà, j'ai pas de limite. Et ça, c'est le premier pas, on va dire, à l'édifice. Pour moi, c'est vraiment important parce que, en fait, quand on a une activité, on se sent souvent seul. Et c'est vraiment de se rassembler, bâtir ensemble, de s'épauler, se sentir aussi entouré, de se sentir comprise par d'autres femmes entrepreneurs qui ont une grande vision pour elles, pour le monde. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un lifestyle. On bâtit nos métiers et puis parfois on a l'impression aussi d'être des extraterrestres et c'est OK en fait. Mais quand on est dans cet espace comme le cercle des bâtisseuses, on n'a pas l'impression d'être une extraterrestre parce qu'il y a cet aspect aussi de non-jugement. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment, on crée le monde de demain en fait. Souvent, ce que j'observe, c'est que, ça vient de génération en génération, c'est que l'entrepreneuriat féminin, les femmes, entre nous, parfois, on peut avoir cette jalousie ou ce besoin de prouver. Et pour moi, c'est vraiment pas l'énergie que j'ai envie d'amener ici dans le cercle. Et en règle générale, c'est que finalement, on n'est pas dans une compétition. On a tout notre chemin, on a toute notre vision de où on veut aller. Et c'est vraiment un voyage vers aussi notre puissance intérieure, donc dépasser ses peurs, dépasser ses limites, tout en se sentant aussi soutenu par finalement le collectif. Et puis, plus en fait on se met ensemble, plus on aura un impact qui sera grand dans le monde. Donc, les valeurs du cercle, pour moi, c'est vraiment la sororité, comme je l'ai mentionné avant. C'est cette connexion, ce partage. C'est un endroit aussi où vous vous sentez, on va dire, en sécurité pour tester. Par exemple, Noémie, elle a une fois testé un one-woman show devant le cercle avant de le faire en conférence. Donc, c'est vraiment un endroit où vous pouvez apprendre à tester, à grandir sans jugement et puis en recevant aussi du feedback d'autres personnes. Donc pour moi, ça, c'est vraiment très important. Et cet aspect, comme je l'ai déjà dit, c'est grandir ensemble, se développer, se célébrer aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école finalement, de se célébrer, de se dire, voilà, moi j'ai fait ça, je suis fière de moi, ou j'ai célébré tel chiffre d'affaires, et sans avoir cette peur d'être jugé ou bien jalousé. Donc j'ai aussi créé un groupe Facebook qui est tout récent, si vous voulez le rejoindre, c'est le Cercle des bâtisseuses. C'est vraiment un espace pour venir vous célébrer ou bien venir partager quelque chose. Enfin, pour moi, c'est the future place to be aussi pour toutes les personnes qui ressentent cette énergie des bâtisseuses de demain et puis qui ne sont pas forcément partie du réseau, en fait, de l'écosystème.
Et puis, la valeur aussi qui est là, c'est l'ambition, parce que je dirais que ben, quand on a une entreprise, on va dire, c'est essentiel d'avoir un minimum d'ambition si on a envie de créer les rêves qu'on désire et de vivre de notre entreprise. Sans ambition, malheureusement, ça va être difficile de se mettre en mouvement et puis de créer quelque chose sur le long terme. Donc, il y a besoin de cette ambition. Par contre, l'ambition, ça n'a pas forcément besoin d'être, on va dire, énorme. On n'a pas toutes les mêmes ambitions, mais pour moi, c'est quand même important d'en avoir un petit peu pour justement euh, créer le monde de demain. Voilà. Donc, c'est vraiment cette mise en mouvement, cette mise en action, et puis aller vers vos rêves. Sarah, je crois que c'est à toi. Donc, Sarah, c'est l'ambassadrice de Belgique. C'est Sarah qui représentera la Belgique actuellement parce qu'on a des événements en présentiel et en ligne. Et pour les événements en présentiel en Belgique, ce sera Sarah qui va les organiser avec vous et puis qui va co-créer ça aussi avec moi. Sarah, it's your turn. Yeah. Alors déjà, bonjour à toutes. Alors, le cercle des bâtisseuses de demain, comment dire que j'ai eu the coup de cœur. Alors déjà pour Sandrine, enfin voilà, on voit la nana, hein. Et il y a vraiment ce côté hyper leadership et à la fois le côté hyper doux, maternant. Et en fait, voilà, point de vue Sandrine, moi c'est ça que j'ai adoré. Alors, pour me présenter quand même un peu, Euh, j'ai toujours été celle qui était trop, pas assez, trop d'idées, trop d'ambition, justement, parce que ben, moi, j'ai toujours rêvé d'être une princesse, d'avoir mon château, mon champ de coquelicots. Et en fait, on m'a toujours dit arrête de rêver, arrête de voir ça, redescends un petit peu sur terre. Et ça m'a toujours vraiment. En fait, c'est vraiment cette sensation d'avoir les ailes coupées. Et voilà. Et j'ai toujours détesté ça, bien évidemment. Et jusqu'au jour où j'ai choisi de me choisir. Et en fait, c'est là où j'ai créé le mouvement des égotruistes, les égoïstes altruistes, parce que pour moi, se choisir, c'est contribuer. Et donc, pour moi, le cercle des bâtisseuses, c'est aussi me choisir et contribuer. Donc, ça rentrait tellement dans ce que j'avais envie de faire finalement. Alors, construire le monde de demain, ben oui, clairement, parce que ben, en fait, les métiers que nous avons la plupart du temps, ils n'existent pas parce que justement, c'est trop, c'est pas assez, on n'est pas assez niché, on n'est pas assez ceci, on est trop cela. Et ben, moi, je suis astrologue, lithothérapeute, upcycleuse, mentor en amour de soi. euh, je suis graphiste. Enfin, voilà. Donc, en fait, et en fait, j'adore faire tout ça. Et, euh, et quand je dis que je suis paradoxe lover, ben, c'est parce qu'en fait, pour moi, il faut vraiment qu'on embrasse nos paradoxes. Je suis aussi perchée qu'ancrée. Et je pense que le cercle des bâtisseuses, c'est aussi ça, c'est pouvoir se permettre d'être aussi perché qu'ancré. Et c'est justement, comme Sandrine le disait, une safe place pour pouvoir se dire, OK, voilà, ça c'est mon idée, est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pas? Et alors, tout est jouable, hein, soyons clairs, spoiler. Mais en même temps, il y a ce côté, on va réfléchir ensemble à des solutions pour justement le mettre dans la matière. Et ça, je trouve ça juste magique. Et donc, ben voilà, j'en ai déjà parlé. J'adore le graphisme, j'adore la tech. En gros, je suis une multi-passionnée de la vie. Et donc, bah ouais, ensemble, on va bâtir le monde de demain. Et donc, bah, je suis ravie vraiment que Sandrine ait pensé à moi pour être l'ambassadrice belge. Et juste ensemble, ben voilà, on va co-créer des trucs de fou et ça va être de folle, du coup. Et ça va juste être canon. Et voilà, il y avait aussi un point qui m'était venu quand Sandrine parlait, c'est que la sororité. Alors pour moi, la sororité, c'est pas forcément de toujours être ensemble H24, de toujours parler ensemble, de toujours partager. Enfin voilà, moi je suis quelqu'un.
au final d'assez solitaire pour quelqu'un d'hyper, comment dire, tourné vers l'humain. En fait, j'adore l'humain, j'adore les contacts humains et à la fois, je suis quand même hyper solitaire. Et en fait, je trouve que le cercle des bâtisseuses, ça respecte ça aussi. Il y a ce besoin de connecter et à la fois pouvoir être soi dans notre petit cocon. Voilà, ça respecte absolument tout. Donc voilà, juste bienvenue, quoi. Et bah, si vous avez des questions, je suis là. Merci. Donc les événements, comment ça se passe? Pour moi, il y a deux types d'événements. Il y a les événements en présentiel, sauf pendant les vacances l'été, parce que ben voilà, on a toutes, certaines on a des familles, et puis j'ai réalisé aussi après une année que l'été, souvent les gens ont besoin de pause, donc l'été il y a moins de choses qui se passent. Mais sinon, c'est un en présentiel par mois et puis un en ligne par mois. Donc, en présentiel en Suisse, ce qu'on fait, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est ça peut être vivre des expériences. Donc, ça peut être festif, on a fait un repas de Noël. Ça peut être explorateur, on a été visiter une expo d'une membre. On a fait un bain froid la semaine passée. Voilà, ça peut être des ateliers. C'est en fonction. Et c'est aussi en co-créant avec les membres. Par exemple, le bain froid, la semaine passée, c'est Virginia qui l'a animé. Donc c'est aussi pour moi important que chaque membre, si elle a une idée, qu'elle vienne vers nous puis qu'elle dise, bah écoute, moi j'aimerais bien une fois organiser quelque chose, soit dans mes locaux ou bien proposer un atelier, etc. Donc c'est vraiment un partage aussi d'expériences et de connaissances en fait. Après, en ligne par mois, il y a des co-développements. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le co-développement, mais le co-développement, c'est une personne qui vient avec une problématique business. Et puis après, on utilise l'intelligence collective du groupe, donc des personnes qui sont présentes. Et ça permet de débloquer une situation ou bien d'avoir d'autres idées. Ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à soit sa problématique ou son projet. Et puis sinon, il y a des ateliers business qui vont commencer aussi, que je vais moi piloter pour la plupart du temps. Pourquoi? Parce que ben, j'ai des connaissances par rapport à l'expérience que j'ai aussi dans mes accompagnements, que j'ai envie aussi d'amener dans le cercle des bâtisseuses. Donc, ça sera des ateliers business. Par exemple, en décembre, on va faire le bilan de l'année. Après, il y aura en janvier, on va plus travailler sur la vision. Enfin voilà, des choses comme ça. Il y a des ateliers aussi sur le pitch, mieux pitcher, par rapport à ce que vous faites, etc. Donc ça, c'est un peu les événements qu'il y a. Il y a un espace membre où vous pouvez mettre votre logo si vous le désirez, avec votre photo, vos contacts. Comme ça, si quelqu'un aimerait prendre contact avec vous, ben voilà, c'est plus facile pour les membres. Il y a un groupe Telegram et puis il y a aussi une reconnaissance d'affiliation pour les membres qui, par exemple, parlent du cercle, qui ramènent d'autres membres, et ben à la fin de 4 membres amenés, elles ont un cadeau. Moi, ma grande vision, c'est faire des conférences un jour avec le Cercle des bâtisseuses. C'est vraiment amener aussi les membres à pouvoir partager et faire, pouvoir être euh, ben aussi speakeuse dans la conférence que j'organiserai. Je pense pas que ça sera en 2026, mais quoique, on ne sait pas, parce que des fois, ça va plus vite que ce qu'on pense. Je pensais pas que j'allais lancer en Belgique en fin d'année de cette année, puis ça a été fait. Donc, parfois, notre vision, elle va plus vite que ce qu'on pense. Mais je peux pas, pour l'instant, en tout cas, voilà, m'engager avec une date pour ça. Donc, je crois que je vous ai tout dit par rapport aux événements. Pour moi, ce qui est important, voilà, ouais. Pour moi, ce qui est très important, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que toute cette première année, pour moi, ça a été vraiment un test. Et il y a des personnes qui se sont inscrites dans le cercle des bâtisseuses et qui sont venues 0 fois aux événements. Et en fait,
s'inscrire et devenir zéro fois, ça peut pas vous amener à vous développer et à connecter avec les gens, en fait. Il y a besoin d'un minimum. Alors, évidemment, moi, j'attends pas que les membres viennent à chaque fois. Vous pouvez venir aussi en fonction de vos préférences. Mais par contre, je pense si vous voulez voir un avantage par rapport à cet investissement sur vous, je pense qu'un minimum d'engagement de 50%, c'est requis en fait. Parce qu'on ne peut pas aussi développer son business et puis de connecter avec des gens, de se faire recommander par le groupe, donc je parle de bouche à oreille, si on ne vient jamais en fait. Ça ne suffit pas d'avoir un logo dans le cercle des bâtisseuses pour avoir du business. Et vraiment, moi, ce que je vois, c'est vraiment le bouche à oreille, c'est hyper puissant. Mais d'abord, ça demande de faire des connexions avec les gens. Donc, qu'est-ce que vous avez à y gagner finalement de rentrer dans le cercle des bâtisseuses? Pour moi, c'est de trouver des partenariats. Hein, clairement, ça peut trouver des business besties, comme on appelle, donc quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une connexion différente et puis que peut-être vous allez co-créer un nouveau projet avec et puis simplement de se sentir soutenu par le groupe et si vous avez une question, bon, vous posez votre question dans le groupe Telegram et il y aura toujours une personne qui va vous répondre pour vous soutenir. Vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs comme vous, avec une vision qui n'est pas la même, mais qui est commune, c'est-à-dire de vraiment avoir de l'impact dans le monde, des rêves partagés, avancer en fait tous dans la même direction avec vos valeurs, qui vous êtes et en ayant vraiment cette envie de créer des choses qui font la différence en fait, parce que le monde il a tellement besoin de ça actuellement. Et puis, c'est un espace aussi pour rêver en grand et réaliser ses rêves, parce que pour moi, en fait, comme je vous ai partagé ici, j'ai aucun souci à vous dire que j'ai envie de créer le plus grand réseau féminin dans le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont me trouver complètement perchée puis me dire, oui, oui, ben, en fait, elle rêve, elle est folle, mais ça m'est égal. Donc, dans le cercle des bâtisseuses, vous ne serez pas jugé parce que vous rêvez grand et que vous avez envie de créer l'impossible en possible. C'est être visible aussi, c'est un espace pour tester, pour venir vous montrer, sortir de votre zone de confort et apprendre aussi les unes des autres et puis d'être ouverte par rapport à ce qu'on reçoit des autres aussi. Donc pour moi, c'est vraiment aussi se donner, se recevoir cette énergie-là qui est importante. Donc, je ne sais pas si Noémie ou Virginia, excuse-moi, vous avez envie de faire un partage par rapport à votre expérience dans le cercle des bâtisseuses. Oui, volontiers. Bah, c'est vrai que ça a commencé il y a une année. J'ai tout de suite plongé dedans. Et je regrette absolument pas parce que, bah, comme tu as dit, Sarah, c'est en même temps, ça respecte notre besoin d'être un peu seul dans notre monde et en même temps, bah, on se retrouve, on discute beaucoup. Il y a des thèmes, enfin, des réseaux qui se sont faits aussi pour moi. Et puis, ben, le côté, c'est des femmes qui vivent la même chose, cet entrepreneuriat en tant que femme. Donc, ça m'a fait du bien. Et puis, bah, ça m'a permis, ouais, d'avancer, ouais, c'est sûr, ouais. Là, j'ai fait le co-développement de la dernière fois, ça m'a vraiment fait du bien. Et je vois bien aussi toute la motivation de Sandrine, ça fait du bien. Donc, et de se voir en vrai, ça fait du bien. Donc, moi, en tout cas, zéro regret. J'ai repris l'abonnement, enfin l'abonnement. Je suis réinscrite pour une année, alors sans aucune hésitation, et je me réjouis déjà de cette prochaine année. Ouais. Donc, je peux que vous encourager à participer parce que c'est vrai que le côté ensemble, moi, m'aide aussi, quoi. Mm. Et comme Sandrine a dit, j'ai pu me chanter ma petite chanson. Enfin voilà, j'ai pu m'entraîner devant les gens. Les gens m'ont dit, les filles m'ont dit ce qu'elles pensaient, et ça m'a fait du bien. Ça donne confiance. Donc voilà, pas de souci pour moi, j'avance volontiers avec le cercle des bâtisseuses. Merci Virginia. Ouais, mais alors moi aussi, ça fait une année, j'ai pas intégré le cercle de suite.
Mais très vite, j'en ai entendu parler et quand j'ai lu, parce que j'ai connu le cercle dans les médias, quand j'ai lu, je me suis dit, c'est quelque chose qui me parle parce que vraiment, l'entrepreneuriat féminin, ici en Suisse, c'est quelque chose qui est, je vais pas dire mal vu, mais voilà, on a tout ce sentiment-là d'être un petit peu à part, on ne comprend pas. Et je me disais, la vision de Sandrine me parle. Et j'y suis allée et vraiment, je m'y suis retrouvée parce qu'effectivement, il y a cette sororité de pouvoir être là, de se sentir plus une extraterrestre, de voir qu'il y a aussi des femmes qui ont envie de voir grand, de, d'aller au-delà et effectivement, quand on pouvoir avoir cette liberté d'en parler, de plus se sentir seule, ça m'a beaucoup aidée. Et en même temps, euh, voilà, on a des événements qui sont comme ça ponctuels. Moi, j'ai un commerce, donc je peux pas forcément être toujours présente dans tous les événements, même en ligne, parce que je suis avec de la clientèle, donc j'ai des gens qui prennent rendez-vous, machin et tout. Mais je sens que j'ai pas du tout de poids de me dire ah, est-ce que je suis présente, pas présente. Voilà, ça garde cette liberté et je trouve que ça, c'est très, très agréable de pouvoir se sentir libre. Et c'est vrai que dans le groupe des pâtisseuses, c'est comme ça. C'est vraiment ça. C'est du vrai. Et puis oui, bah voilà, j'ai pu amener l'événement de la semaine passée qui a été les bains froids. C'est une technique que je pratique depuis 3 ans, qui a été pour moi en fait bénéfique dans mon business. Parce que ça m'a appris à me sortir de ma zone de confort, de me challenger et de voir que les challenges personnels font grandir les challenges professionnels. Tout est lié et j'avais envie de pouvoir montrer ça aux bâtisseuses que les cafards, ils sont que dans nos têtes. Ils sont absolument pas ailleurs et elles ont vraiment fait et encore bravo. Donc voilà, c'est aussi pouvoir apporter son expérience personnelle et de faire partager pour faire grandir les autres et c'est ce qui fait qu'on amène le demain. C'est de pouvoir amener notre petite pierre, notre brique et construire la maison du futur, le monde du futur. Et c'est là, j'ai aussi partagé un questionnaire. Au début, je me sentais, oh mon Dieu, est-ce que j'ose et tout. Sandrine a vu, mais Virginia, fais-le, vas-y. Elle nous encourage aussi, elle est vraiment là en train de nous aider. Et je trouve top. Moi aussi, j'ai compilé pour une année. Donc, on n'en est qu'au début et j'ai beaucoup d'intuition et je ressens énormément d'avenir pour ce cercle. Donc, soyez les bienvenus pour nous aider à grandir et encore, et je vous jure qu'on va en entendre parler de nous. Voilà. Si. Ok, donc là, les informations pour rejoindre le mouvement, c'est 350 francs suisses pour les Suisses et 377 € pour tout ce qui est en euros pour les Belges. Pour les personnes qui s'inscrivent d'ici le 15 novembre, il y a une offre hallucinante qui est de 100 francs suisses, 222 €. Et puis pour toutes celles qui s'inscrivent d'ici le 7 novembre, il y a un coaching de groupe où je vous accompagne si vous avez une question business, où on va vraiment aller regarder quelle est votre problématique et je vous accompagne pour ça. Donc voilà, et vraiment j'ai hâte de vous accueillir ici pour celles qui décideraient de venir. Oui, c'est un investissement, mais en même temps, quand on le ramène à un investissement par mois, voilà, ça, je pense que le bénéfice que vous allez en retirer, il est fois 10. En tout cas, si vous êtes présente et que vous, voilà, que vous investissez aussi à être là, puis à connecter avec les gens. Et je crois que j'ai fini ma présentation. Maintenant, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Quelqu'un a une question?
Moi aussi, je veux bien répondre aux questions si jamais, s'il y en a pour la Belgique. Moi, j'en ai pour la Belgique. Mais je t'écoute. Voilà. Bonjour. Du coup, j'aimerais bien savoir, au niveau Belgique, où vous souhaitez vous développer finalement. Alors, moi, là, pour le moment, je suis à Namur. Donc, a priori, la première rencontre se fera dans le Namurois. J'ai déjà une petite idée, mais c'est un petit spoiler. Je n'ai pas vraiment envie de le dire tout de suite. Mais ouais, on va. Enfin, ouais. Après, j'adore découvrir. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de limite. La Belgique, elle est petite. Ouais. Et donc, en fait, tout est possible. Donc, si tu as des propositions, je prends. Ça va, ça va. Oui, non, ça va. Je suis de Charleroi, moi, Oh, personnellement. trop bien. Tu sais que je suis Donc, native de Charleroi? c'est vrai? Je te jure. Et bien voilà. Trop bien. Tu es d'où? Alors, à la base, j'étais à Rouen, du coup. Ok, d'accord, je vois. Ouais. Et toi, t'es Allez, d'où? mais génial. Mais Namur, c'est pas bien loin, hein, donc Ah non, 30 minutes, voilà. c'est bon, hein. Mhm. Oui, oui, oui. Moi, je suis de Goutrou. Ok. Ah ben oui, Voilà. ben, c'est vraiment pas loin de chez C'est ma pas maman, du coup. loin. Voilà. Et je voulais savoir aussi au niveau des regroupements, est-ce que, en fait, enfin, déjà la première question, j'ai un temps plein et puis j'ai mon job en tant qu'indépendante complémentaire à côté. Est-ce que c'est OK ou est-ce que ça doit être ma fonction principale pour rejoindre le groupe? Bienvenue. Ça va, super. Et alors, les réunions, du coup, comme j'ai mon job à côté en temps plein, je suis toujours prise entre 8 heures et 17 heures. Est-ce que les regroupements pourraient se faire en soirée ou les week-ends? Alors, moi, je peux répondre uniquement pour le présentiel en Belgique. On Ouais, s'adapte, vraiment, parce que ouais. l'idée, c'est qu'on se rencontre. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. voilà. Donc, on s'adapte, vraiment. Et je laisse répondre Sandrine pour le, pour le en ligne, parce que ça, c'est plus elle. Alors, Ouais. le en ligne, généralement, je dirais que c'est la journée. Après, il y a toujours un replay. Donc, Ouais. pour tout ce qui est atelier, tu peux le voir aussi en replay et puis, ben voilà, enfin, faire les exercices Mhm. à ton rythme. Il y a eu aussi parfois des rencontres en ligne le soir. Donc ça, c'est vraiment en fonction de... Ça peut être aussi en fonction de l'intervenante. S'il y a par exemple quelqu'un une fois qui fait un atelier puis enfin, voilà, qui le fait le soir. Donc, je peux pas te Mhm. dire exactement quand. Souvent, on se voit le vendredi matin à 9 heures Ok. parce que c'est la journée des entrepreneurs qui est parfois un peu plus libre, mais pas Mhm. toujours. Donc voilà, enfin, c'est vrai que c'est pas... Je peux pas prendre toutes les demandes de tout le monde. Pour moi, c'est pas possible Non, non. parce Puis qu'à c'est un une moment fois par donné, mois. tu auras toujours quelqu'un qui peut pas, même le présentiel. Il y Mhm. a des personnes qui me demandent le soir, la journée, enfin voilà. Donc Oui, oui. après, moi, ce que je pense, c'est que il y a bien assez de choses. Enfin, s'il y a 2 événements par mois, et donc il y a bien assez de choses pour ben voilà, pour commencer à faire partie du cercle des bâtisseuses, parce qu'il y aura toujours le en ligne, s'il y a du replay, après il y a le présentiel. Donc, de toute manière, je pense que tout, vous n'allez pas pouvoir faire. Enfin, Mhm. moi, je connais aucune membre, je crois, qui vient à tous les événements. Mhm. Et Mais c'est ça peut là être un aussi qu'il y a challenge. cette liberté pour moi qui est importante, parce que par exemple, le BNI, qui est le plus grand réseau dans le monde, c'est tous les matins, par exemple tous les mercredis, toutes les semaines, et si tu n'es pas là, tu dois te faire remplacer. Oui. Donc c'est hyper structurant, et c'est pas ça que j'ai envie d'amener. Par contre, bah, c'est clair que plus tu es présente, plus tu connectes avec les gens aussi. Oui, oui, bien sûr, la confiance s'installe aussi en voyant les personnes, clairement. Ok, ça va. Après, allez, si c'est 1 à 2 fois par mois, je m'arrange avec mon travail aussi, si ça dépend le temps, mais si c'est 1 heure, je travaille 1 heure de plus un autre jour pour pouvoir participer au rendez-vous en ligne. Je me dis, il y a toujours moyen de s'adapter, mais c'était pour savoir et être sûr. Et puis, si tu as une question brûlante, il y a le télégramme. Ouais. Et c'est quoi encore le télégramme? Il va servir à quoi exactement?
Alors, le groupe Telegram est là, j'aimerais bien rassembler tout le monde, enfin les Suissesses et les Belges, Suisse parce et que je Belge, pense que c'est ok. important de, ben voilà, de connecter aussi entre vous, d'apprendre à vous connaître. Donc là, on a un groupe Telegram où il y a... Le Telegram, c'est une application pour les personnes Mhm. qui ne connaissent pas. C'est Ouais. comme WhatsApp, mais tu peux créer en fait dans ton groupe, tu peux créer des sous-groupes. Et puis là, par exemple, il y a un onglet événements où là, il y a toutes les discussions au niveau des événements. Il y a un onglet échange entre les membres, un onglet où tu auras les replays. Donc bah là, par exemple, si tu as une question brûlante, tu le poses dans le Telegram, puis il y aura bien quelqu'un qui va te répondre, ou même plusieurs personnes. Voilà, enfin. Oui. Et il y a déjà des membres inscrits en Belgique ou c'est vraiment le développement commence maintenant? C'est tout nouveau, c'est tout nouveau, tout nouveau. Il y a pas mal d'intéressés, Mhm. pas encore de passage à l'action. Peut-être bientôt. Peut-être. Sûrement, en fait. Sûrement. Sûrement. Ok, Ouais. ça va. Super, c'est bon pour moi alors. On parlait Génial. du groupe Telegram, c'est alors soit pour les questions, mais c'est aussi pour les peurs, les doutes. Enfin voilà, c'est vraiment ce partage. Moi, je me rappelle, j'avais partagé quelque chose disant, ouais, bon, bah là, je suis en train de faire ça, mais je crois pas trop que ça va marcher. Et puis tout d'un coup, tac, t'as le mouvement qui dit, mais oui, vas-y, ose. Donc c'est aussi ce côté-là qui fait du bien dans ce groupe. Et moi, je me demandais si on pouvait. Euh, Comme Loredana, mais en Suisse, du coup, c'est plutôt où le présentiel? Alors, en Suisse, ça dépend. Souvent, c'est Lausanne ou Vevey, sur la Riviera. On a été jusqu'en Valais pour aller voir une expo, et une fois à Villeneuve aussi. On a été une fois à Morges. Voilà, enfin, ça dépend aussi des propositions qu'on a. C'est vrai que là, il y a beaucoup de gens sur la région Lausanne, on va dire Vevey, sur la rivière, enfin, sur le Lavaux Riviera. On a quelques personnes sur la côte ou Genève. Mais voilà, après, moi, mon ambition, c'est de grandir. Donc voilà, et puis pourquoi pas avoir une ambassadrice une fois à Genève ou à Neuchâtel. Donc ouais, enfin, voilà ma vision et ma réponse. D'accord. Pour vos présentations, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Pour les personnes qui regarderaient ce replay, vous pouvez aussi nous contacter en message privé si vous avez des questions spécifiques. Et sinon, je crois qu'on va clôturer parce que Sarah, toi, tu dois partir à 1h30, hein. Mais en tout cas, on est disponible ici pour répondre à vos questions si vous en auriez par la suite. Et puis, je me ferai une joie de vous accueillir dans le cercle des bâtisseuses. Et sinon, bah, vous pouvez aussi vous mettre dans le groupe Facebook, le cercle, pour suivre, il y a les réseaux sociaux. Enfin voilà, on reste là. Donc, Justement, j'avais envie d'ajouter un truc parce que je vois que Loredana a partagé son Insta et je trouve que ça, c'est génial. Donc, vous voyez, Sandrine a mis le lien du groupe. Allez partager vos réseaux dans le groupe. Comme ça, on se suit. En tout cas, j'ai été ravie de vous rencontrer. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et ben, j'espère qu'on se reverra. Et le meilleur. merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci Belle à vous journée. aussi. Un tout grand merci. Bonne Bye journée. bye. Au revoir.